21h en Kolo-Boudou. Nous sommes dans la région du centre, département d'Union, Mfumu, arrondissement de Kop-Dombo. C'est la même heure sur Info Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous regardez votre programme Mystère de la Voyance, une émission qui vous transmet la connaissance profonde de la tradition. C'est donc parti pour 2 heures de temps, 2 heures de révélation de choses cachées en télévision. Parmi ces choses cachées, nous allons parler des blindages. Les blindages constituent-ils une vertu contre les malfaiteurs et les mauvais esprits? Ce sera donc la grosse interrogation au centre de nos échanges ce soir, bien entendu, dans la première partie de ce programme. La deuxième partie de ce programme nous permettra de questionner le bien fondé des rituels en fin d'année. Mais en tout début de cette émission, nous allons poser le problème de l'identité africaine avec nos consultants permanents. Toutes vos questions et autres contributions seront très bien reçues avec des réponses exigées selon votre convenance. Merci donc de nous renouveler votre confiance et votre fidélité. On dira donc merci à la dynamique et grosse équipe technique qui rend possible cette autre aventure de la révélation des choses cachées en télévision. C'est donc Mystère de la Voyance, livraison de ce 10 décembre 2022. Madame, Messieurs, soyez les bienvenus. Nous prenons tout de suite une petite transition. On vous retrouve juste derrière pour la suite de ce programme. Restez avec nous. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous regardez votre programme Mystère de la Voyance. Les 2 contacts, les 2 numéros de téléphone qui vont s'afficher au bas de votre petit écran à la maison vous permettront, enfants d'Afrique, de partager avec nous vos peines, vos préoccupations au sujet de toutes les situations les plus difficiles et parfois incompréhensibles que vous traversez au quotidien. Nos fonds limiers sont là justement pour ça. Bien, nous allons les accueillir, ils sont déjà tous sur ce plateau. D'abord, l'initié du rite Balagwe. Il est physiquement jeune, mais spirituellement géant, spirituellement très avancé. Il s'appelle Meekouk. Il est le guerrier du rite Balagwe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rodrigue Adalbert Vina, bonsoir millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, à travers l'Afrique aussi, parce que nous constatons l'Afrique qui a été valorisée aujourd'hui en Coupe du Monde. Un bonsoir particulier à tous nos fidèles téléspectateurs du côté de Belabo, plus précisément chez le grand-mère Komo Koulimba. Bonsoir à la grande famille basée au Petit Macho Dja. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité. Je vais recevoir le pharmacologue traditionnel. Il s'appelle Initié Ekoumaban. Bonsoir. Bonsoir Adalbert Vina, bonsoir au monde entier, bonsoir à tous ceux qui aiment la vérité, la tradition. Bonsoir au PDG de Info TV. Dieu de nous veut qu'il ne cesse de nous donner ce temps, qui nous accorde ce temps, de venir édifier le monde, de venir parler de ce qu'on connaît de la tradition, les écorces, les herbes et tout ce qu'on connaît dans la forêt qui aide de tout le monde qui souffre de n'importe quelle maladie ou bien n'importe quel problème. Bonsoir à toute la famille qui est assise au petit marché au Dja qui regarde attentivement cette émission. Bonsoir à tous et à tous ceux qui aiment la tradition. À votre suite, on dira bonsoir à Manvouta Bibi Ponchi, fidèle téléspectatrice de ce programme Mystère de la Voyance. Cela me permet d'accueillir un écrivain prolixe, beaucoup d'ouvrages à son actif, digne fils d'Afrique, traditionnaliste convaincu, traditionnaliste de conviction. Voilà, enfant de Kama. Lui, c'est Tuisse Loé, il est journaliste et particulièrement on va dire, dictionnaire de l'émission Mystère de la Voyance. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Rodrigue Adalbert Vina. Fraternité et amitié
à tous ceux qui regardent ce programme. Ce soir, je joins mes deux mains en signe d'honneur et de fidélité, de reconnaissance même, à tous ces griots, à tous ces patriarches et notables africains qui prennent sur eux le soin d'explorer et de diffuser les traditions africaines. Ils sont au Togo, au Mali, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Cameroun. Je pense à Bingono, Bilo Aïssi, Mogba Sok, et ils sont nombreux ceux-là qui nous entraînent sur le chemin valeureux des traditions africaines. Ailleurs, ils seraient célébrés. Donc, c'est un moment pour moi de leur dire merci, tout simplement parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure, la jeunesse africaine ne s'intéresse plus à la culture. Alors, ceux-là ont eu pour charge ou bien pour responsabilité, de manière volontaire, de propager donc le mérite de ce que nous sommes. Ailleurs, en Occident par exemple, on a ce qu'on appelle des panthéons, on a également des monuments, on a des musées qui portent les noms des grandes figures, des héros, de ces personnages-là qui ont marqué la civilisation occidentale. Mais on se rend compte que de plus en plus au Cameroun, en Afrique, tout cela est quand même bafoué. Certes, dans notre pays, nous avons le lycée technique Charles Tangana, mais c'est peu, ce n'est pas assez suffisant. On a plutôt l'impression que nos avenues, nos routes, nos ponts et nos écoles portent plutôt le nom des étrangers. Je n'ai rien contre ceux qui viennent d'ailleurs, mais je dis, certes, on doit célébrer ceux qui sont nos voisins à côté de nous, mais on doit également penser à nous-mêmes parce que la bonne charité commence par soi-même. Alors, on a vu que du côté du Sénégal, le président Ouad avait bâti le monument de la Renaissance africaine qui, pour moi, était un signe fort de la puissance africaine. Donc, je pense que chez nous également, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Tchad, en Côte d'Ivoire et partout, on peut également manifester cela. Il faut dire que les monuments, les stèles, portent deux charges. La première charge est celle de l'embellissement de la ville, mais plus important encore, ces stèles sont des références historiques qui permettent aux uns et aux autres d'apprécier ce qui s'est passé par le passé. Je dis par exemple qu'ici a été décédé tel, ici il y a eu telle manifestation, ici voilà donc tel écrivain, voilà donc tel journaliste, voilà donc tel machiniste qui a commis un travail qui a servi au bonheur de l'humanité. Donc il est temps que les Africains reprennent le destin en main pour enseigner aux uns et aux autres le mérite de ce que nous sommes. Merci, tu sais louer pour ces éclairages. Lui, il a démontré que la tradition, c'est la main de Dieu. Il a démontré que nos ancêtres ne sont jamais partis. Ils vivent au quotidien avec nous. Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, la locomotive du rite Balagwe. C'est lui-là même qui a fait le tour du monde, qui a redonné du sens à la vie de beaucoup de familles et continue de le faire. Il revient fraîchement, on va le rappeler ainsi, de la Guinée équatoriale dans une mission commando qui consistait encore à sauver des vies. Il est avec nous sur ce plateau. Grand Maître Mokoulimba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rodrigue Adabel Vina, bonsoir au peuple négro-africain qui nous regarde ce soir. Rodrigue, je salue les populations de la Guinée équatoriale à Bata, à Malabo, oui, à Mongomoyin, partout de ce côté. Je salue monsieur Diafé, le président des Camerounais de Mongomo, monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale, monsieur le consul de la Guinée équatoriale, sans oublier l'honorable Korodan de ce pays qui a aussi beaucoup œuvré pour l'Afrique. Déjà, il faut noter que c'est le président, c'est l'ancien président du Parlement panafricain que je salue, le roi Madiemba qui nous regarde, et puis Gadima aussi qui nous regarde, tout le monde à Fredo en Guinée équatoriale qui nous regarde, sans oublier le rite Balagwe au petit marché Odia. Rodrigue, j'ai toujours à le dire, aucun peuple ne peut enseigner l'autre peuple. Il faut donc dire que je suis très fier aujourd'hui, plus que nous sommes les enfants d'Afrique, historiquement le Maroc vient de traverser en demi-finale, il faut dire de la Coupe du Monde. C'est une première. D'ailleurs, il y a de cela quelques jours, le Cameroun a alors gagné le Brésil en Coupe du Monde. C'est quelque chose historique qui va graver dans nos mémoires. Le Maroc, une fois de plus, c'est toujours les Lions qui viennent de traverser aujourd'hui les demi-finales. Ils sont aux demi-finales. Pourquoi n'est pas la finale? Pourquoi n'est pas rentré avec la Coupe du Monde en Afrique? Tout est possible. Vous savez,
à l'époque, on pensait que l'Afrique était très en arrière, mais il faut que les gens fassent attention parce que l'Afrique est la première puissance mondiale. L'Afrique, selon l'Égypte antique, tout est né en Afrique. Tous les grands inventeurs, tout ce que nous voyons aujourd'hui, les mathématiciens, les physiciens, les avions, les voitures, les bateaux, les scientifiques, tout est venu d'Afrique. Certains ont simplement fait ce qu'on appelle en informatique les mises en jour. Ils ont fait les mises en jour et raison pour laquelle aujourd'hui on pense plutôt que celui qui a fait les mises en jour est celui qui a créé. Mais certains qui ne lisent pas l'histoire, mais nous qui prenons soin de lire l'histoire, nous pensons qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de se réveiller, l'Afrique est en train de reprendre sa première puissance comme à l'époque. Donc, je salue les Marocains de tout le monde entier et particulièrement à Rabat actuellement où il y a vraiment de la fête. Je salue le PDG, M. Djornoven, qui ne cesse de donner la possibilité au Ruth Balagoué de valoriser la tradition parce que notre rôle, chaque être humain sur Terre a un rôle à jouer très précis et notre rôle est donc celle-là de valoriser la tradition, de dire nous sommes africains, parlons de ce que nous connaissons, parlons de ce que nous connaissons dans la forêt. Et en tant que spécialiste de la sorcellerie positive, je pense que aujourd'hui, il n'est plus question d'avoir peur, comme certains ont interprété la sorcellerie. Moi, je pense que, et je dis que la sorcellerie est une science. Est une science que certaines personnes ne maîtrisent pas, plus que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise la science. Bonsoir à tous. Merci, Grand-Maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir. Nous allons justement parler de l'identité africaine. Tout en allant du côté de la régie, question de prendre cet extrait, cet élément que la régie va naturellement nous proposer. Il s'agit du frère Wilfried Zawi, voilà, qui revient sur l'identité africaine. Aujourd'hui, on a les chrétiens qui ont peur d'aller au village et qui abandonnent la culture africaine. Ton enfant ne comprend même pas son ethnie. Quelle honte. Les juifs aussi desquels tu as adopté le Dieu, tu ne comprends pas aussi hébreu. Quelle honte. Maintenant, tu es baoulé, tu ne comprends pas baoulé. Tu pries le Dieu des juifs, tu ne comprends pas hébreu. Tu n'aimes pas les français, tu parles français. Je reprends. Bon, qui es-tu? Mais en effet, c'est une dépersonnalisation. Nous avons une crise identitaire à laquelle nous devons trouver solution. Si je peux le temps de demander à quelqu'un ici, et quand la dernière fois que tu es allé dans ton village est devenu Abidjan? Pourquoi? Parce que voir ton village, c'est voir sorcellerie. Mais qui t'a appris ça? Bien aimé, bientôt j'aurai un message pour inciter l'Africain à redevenir l'Africain. On ne peut pas être fort si on devient les autres. Ils ne nous ont pas montré Dieu, ils nous ont montré Jésus. Je reprends. Ils ne nous ont pas montré Dieu, ils nous ont montré Jésus. C'est Jésus que nous on ne connaissait pas, sinon on connaissait déjà Dieu. La preuve, toutes les traditions africaines sont érigées autour de la parole de Dieu. Tu ne voleras pas, nous on savait ça. Tu n'auras ton père et ta mère, on savait que les parents étaient sacrés. Tu ne chercheras pas la femme de ton voisin, on savait déjà. Vrai ou faux? Qui nous a appris? C'est pas les blancs, c'est pas les blancs, non, on savait, on n'était pas des singes. Et au cas où tu ne sais pas, la première civilisation de ce monde était une civilisation noire. L'écriture en est où? Égypte, c'est où? C'est en Inde. Écoute, aussi longtemps que tu ne redeviens pas qui tu étais, tu ne pourras pas retrouver ta position dans le monde africain. Il faut qu'on redevienne qui on est. Aujourd'hui, on a les chrétiens qui ont peur d'aller au village et qui abandonnent la culture africaine. Ton enfant ne comprend même pas son ethnie. Quelle honte. Les juifs aussi desquels tu as adopté le Dieu, tu ne comprends pas aussi hébreu. Quelle honte. Maintenant, tu es baoulé, tu ne comprends pas baoulé. Tu pries le Dieu des juifs, tu ne comprends pas hébreu. Tu n'aimes pas les français, tu parles français. Je reprends. Bon, qui es-tu? Mais en effet, c'est une dépersonnalisation. Nous avons une crise identitaire à laquelle nous devons trouver solution. Si je peux le temps de demander à quelqu'un ici, et quand la dernière fois que tu es allé dans ton village est devenu Abidjan? Pourquoi? Parce que voir ton village, c'est voir sorcellerie. Mais qui t'a appris ça? Bien aimé, bientôt j'aurai un message pour inciter l'Africain à redevenir l'Africain. On ne peut pas être fort si on devient les autres. Ils ne nous ont pas montré Dieu, ils nous ont montré Jésus. Je reprends. Ils ne nous ont pas montré Dieu, ils nous ont montré Jésus. C'est Jésus que nous on ne connaissait pas, sinon on connaissait déjà Dieu. La preuve, toutes les traditions africaines sont érigées autour de la parole de Dieu. Tu ne voleras pas, nous on savait ça. Tu n'auras ton père et ta mère, on savait que les parents étaient sacrés. Tu ne chercheras pas la femme de ton voisin, on savait déjà. Vrai ou faux? Qui nous a appris? C'est pas les blancs, c'est pas les blancs, non, on savait, on n'était pas des singes. Et au cas où tu ne sais pas, la première civilisation de ce monde était une civilisation noire. L'écriture en est où? Égypte, c'est où? C'est en Inde. Écoute, aussi longtemps que tu ne redeviens pas qui tu étais, tu ne pourras pas retrouver ta position dans le monde africain. Il faut qu'on redevienne qui on est. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau. La parole d'abord à Tuiseloué. Le frère Wilfried Zawi parlait de crise identitaire. Un sérieux problème en Afrique. Bien évidemment, on dirait que le frère Wilfried Zawi regarde également cette émission.
Mais l'élément également m'inspire un adage qui dit ceci: on ne cache pas la lumière du soleil. Oui. On peut tout faire, on peut manœuvrer pour tenter de détruire la tradition africaine, mais toujours est-il que la vérité résiste et elle persiste. Et voilà donc ce que le pasteur nous dit, et ce que nous savons déjà et que peut-être les autres passent le temps à rejeter. Il nous dit bien ceci: les Blancs ne nous ont pas appris à connaître Dieu, parce que dans nos langues maternelles, le mot Dieu existe, nous connaissons. On a Zamba, on a Mukogla Bombo, on a Luba, on a Nyambe, on a Si. Alors que le mot Mokonzi. Alors que le mot Jésus n'existe en aucune langue maternelle africaine. Cela veut dire que, bien évidemment, dans l'histoire antique très vieille de l'Afrique, nous connaissions déjà Dieu. C'est pour cela que nous parlons du Dieu de nos ancêtres. Et il dit une autre chose, parlant toujours des emprunts. On ne peut pas devenir comme l'autre. Lorsque vous essayez de tricher l'autre, avec tous ses défauts, avec toutes ses qualités, alors vous vous perdez vous-même, vous ne devenez plus vous-même, vous ne vivez plus ni en vous, ni pour vous, mais vous vivez plutôt pour l'autre. On a des exemples concrets en Afrique. Nous avons des personnes qui vont chercher l'énergie ou les forces en Arabie Saoudite, qui vont chercher les forces en France, qui vont chercher les forces en Italie. Et pourtant ici, nous avons la forêt, nous avons les montagnes, nous avons les mers, nous avons les vents. Du moins, nous avons tout ce que l'univers ou bien le cosmos a prévu pour l'élévation spirituelle. Donc je vais apprécier ce pasteur et le considérer comme étant un pasteur révolutionnaire. Parce qu'ils ne sont pas deux ou bien trois, ces pasteurs comme lui, qui savent exactement dire la vérité aux fidèles. Je pense que cela ne ferait pas plaisir à certains de ses concurrents pasteurs, mais toujours est-il que, comme je l'ai dit, on ne cache pas la lumière du soleil, la vérité finit toujours par jaillir. Et c'est de bonne guerre que ce pasteur ait pris connaissance de cela et surtout qu'il enseigne le bon sens à ses fidèles. Merci, tu sais loué. Initié M'Ekouk, le pasteur Zawi, il dit qu'on ne peut pas être fort en étant les autres. Est-ce que ceci traduit une sorte de déconnexion à nos origines, à nos racines? Effectivement, Rodrigue Adalbert-Vina, quand ce pasteur dit cela, il sait de quoi il s'agit. Déjà, un peuple s'identifie par sa culture. Nous sommes africains, nous devons rester africains. Un Indien ne peut pas venir en Afrique apprendre notre tradition. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi l'hindouisme. Les Chinois ont ils ont le bouddhisme, le Bouddha qu'ils adorent. Que ce soit en Amérique latine ou dans le monde, ils ont chacun leur divinité qu'ils honorent. Mais pourquoi ici, nous en Afrique, on rejette nos ancêtres? Pourquoi est-ce que nous ici en Afrique, on rejette nos traditions? Moi, par la voix de ce pasteur, je vais dire aux confrères africains de faire recours à leur source. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette source qu'on permet de s'identifier dans ce monde. Parce que si tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais où tu vas. Merci. Initié et Koumaban, le frère Zawi le dit, votre village, c'est devenu la capitale. Vous ne supportez plus l'idée de retourner chez vous au village parce que vous ne voyez que la sorcellerie. C'est un pasteur qui le dit. Hein? Bien sûr, il faudrait que ces frères pasteurs voient vraiment cette vidéo afin qu'ils doivent reconnaître que la vérité, comme tu l'as si bien dit, on ne cache jamais la lumière du soleil. Même si tu fais le feu dans une maison qu'il n'y a pas de coupe, ce qui est sûr est que la fumée va sortir, on va voir que il y a le feu à l'intérieur. Donc c'est le moment d'où l'Afrique doit se révolter, de connaître d'où ils viennent. Si tu ne connais pas d'où tu veux pas, tu ne vas pas connaître d'où tu viens aussi. Donc, comme il a dit, les jeunes, parce qu'on parle beaucoup plus des jeunes, il y a des personnes ici dehors qui ne connaissent plus les origines, ils ne connaissent plus d'où il vient. Il est né à Yaoundé, grandi à Yaoundé, se marie à Yaoundé. On va lui dire peut-être qu'il est de Mbalmayo, dans le village de Mbalmayo, il va dire non, lui il est de Yaoundé. Or, il n'est pas d'où il sort vraiment, il ne connaît pas ses sources parce qu'il dit il y a la sorcellerie, il y a le grand-père qui est là-bas. Il faut connaître une chose, et que la sorcellerie peut te trouver, même si tu es en Inde, la sorcellerie va te trouver là-bas. Donc tu ne peux pas fuir la sorcellerie.
Tu ne peux pas fuir ton village parce qu'on dit que la sorcellerie se montait d'Islam. C'est pourquoi il y a certaines personnes ici qui ne connaissent plus leurs valeurs. On va peut-être lui dire de s'exprimer en langue maternelle. Il est incapable de s'exprimer. Il ne peut pas dire même bonjour. Ou bien il ne peut même pas parler un mot à sa langue maternelle que peut-être va me prendre de l'eau. Par exemple, un étranger vient à la maison. Tu ne peux pas, avec ton enfant, tu ne peux pas mal parler de l'étranger avec ton enfant à la maison parce que tu lui as seulement appris la langue de Krui, la langue d'une autre personne. Quand tu vas lui parler peut-être que ta langue, il va dire papa je ne comprends pas ça et voilà l'étranger qui va connaître que tu veux mal parler de lui. Il faut rentrer dans vos sources pour que nous devons être ceux-là, les Africains que nos ancêtres étaient avant. Nos ancêtres connaissaient d'où ils sortaient et ils connaissaient d'où ils allaient. Et c'est pourquoi on les appelait les grands guerriers. Au monde, on n'a pas trouvé des grands guerriers au monde qu'en Afrique. Tout est né en Afrique. Tout est né en Afrique. Comme on dit toujours, Dieu est né en Afrique. Dieu n'est pas noir, Dieu n'est pas blanc, Dieu est noir. Donc, les Africains doivent connaître que nous sommes des Africains et nous devons rester Africains. Si c'était que moi, les choses importées, on ne devait plus, peut-être on pourrait plus utiliser ça. Or, nous-mêmes, nous avons nos propres connaissances que nous pouvons créer et utiliser nos propres choses ici. Merci pour votre réaction. Grand Maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, vous avez suivi le pasteur. Quel commentaire, quelle analyse vous inspire cette déclaration du pasteur Wilfried Zawi? Rodrigue Adalbert Vina, comme je viens de le dire à la première prise de parole, si un peuple est éduqué par la connaissance de notre peuple, ça fait un problème. Dans le plan politique, l'Afrique a perdu. Parce que l'Afrique a beaucoup de talent. Mais aujourd'hui, l'Afrique court derrière des gens qui n'ont même pas les compétences comme les Africains. Dans le plan économique, l'Afrique est riche. Mais l'Afrique est un continent qui peine à décoller dans tous les sens. C'est vrai que dans certains peuples, dans certains pays, il y a des pays qui sont développés dans tous les plans factuels, matériels, avec des gratte-ciels, les routes, tout ça là, mais ça ne suffit pas. Dans le plan religieux, l'Afrique a tout perdu. Parce que le continent africain est le seul continent dans le monde qui donne les dîmes et les offrandes à certains gens qui ne travaillent absolument rien. Il faut qu'on se dise la vérité. Je vous dis que si vous faites les calculs de chaque dimanche en Afrique, vous allez constater que les Africains dépensent énormément alors qu'on n'a pas d'école. L'école, on n'a pas. La santé, nous n'avons pas. On a beaucoup de choses, mais les Africains préfèrent aller donner tous ces dîmes et les offrandes pour que certains peuvent vivre normalement. Maintenant, dans le plan spirituel, on a perdu. On ne fait plus confiance à nous-mêmes. Comment comprendre que quelqu'un sait bien que il est là grâce à ses ancêtres? C'est-à-dire, s'il n'y avait pas ancêtre, il ne devait pas être là. Parce que pour que quelqu'un soit ancêtre, il a fallu qu'il soit un enfant bébé. Il y a eu un grand-père, un arrière-grand-père et un arrière-arrière-grand-père. Pour que moi, Moukulimba, je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai un père. J'ai une mère. J'ai eu un grand-père, un arrière-grand-père. Et ainsi de suite. Mais les gens refusent ça. Les gens préfèrent aller prier d'autres grands-pères qui ne sont pas, c'est-à-dire qui nous regardent absolument à rien. Comment comprendre qu'on va nourrir tous nos espoirs spirituels et mettre ça ailleurs alors qu'on a les vraies réalités en Afrique? Voilà donc un pasteur qui dit la vérité. Les gens ont peur
du village. Les gens oublient qu'en métaphysique, la distance n'a pas de limite. Ça veut dire que tu sois en ville ou aux États-Unis ou n'importe où, si on veut te prendre, on va te prendre simplement. Parce que il y a le miroir. À partir du miroir, on te voit tout ce que tu fais, même si tu es aux États-Unis, là-bas, on te voit comme ça là. Et on te fait venir ton esprit et on te manipule, on fait ce qu'on veut. C'est pour cela que vous allez voir certains gens en Occident qui souffrent. Ils sont bloqués. Leur vie ne marche pas. Ils ne font rien. Mais comment comprendre que tu es là où les gens mangent le poulet, mais toi tu n'arrives pas à manger même l'os du poulet? Mais parce que on te bloque à partir du village. Donc, fuir le village n'est plus dans un problème. Les enfants ne peuvent plus s'exprimer à leur langue maternelle. Il est question que l'Afrique retrouve son identité dans tous les plans. Vous allez voir. Moi, par exemple, chez moi, chaque jour, mes enfants, je les apprends la langue maternelle. D'ailleurs même, moi, je ne parle presque pas à mes enfants en français. C'est en patois. Parce que si je ne parle pas en patois, ils ne vont pas comprendre les secrets du patois. Ils ne sont pas des Français. Ils ne sont pas des Anglais. Ni les Espagnols. Ils sont des Bantous. Voici un pasteur qui doit avoir le prix Nobel de la réalité, de la vérité. Parce qu'il a eu le courage. Même si certains vont dire quoi qu'ils vont dire, vont critiquer. Mais la vérité est là. On ne peut pas changer. Il a dit la vérité. Tout ce que nous voyons là, on n'est pas né avec. Tu nais dans une maison en paille. Dès que tu grandis, tu pars construire une maison en dur. Tu penses que tu es trop arrivé. Non. C'est que sur ce que tu vas mourir et laisser ça là. Mais en mourant, qu'est-ce que tu vas laisser? Donc que les Africains sachent que tout ce qu'ils sont en train de faire du mal à eux-mêmes. Et croire à certaines choses, on peut croire à quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alors que si tu entres historiquement dans ta famille, tu vas trouver la tombe de ton arrière-grand-père, de ton arrière-grand-mère. Merci. Remettre Moukulimba 40 ans de pouvoir, nos racines, nos origines constituent notre réel bonheur. Voilà notre véritable liberté, notre véritable santé, notre véritable épanouissement. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet sans transition. Les blindages constituent-ils une vertu contre les malfaiteurs et contre les mauvais esprits? Point d'interrogation. On va se tourner vers Tuisse Loé pour répondre à cette question-là. Tuisse Loé, on a donc plusieurs points majeurs sur cette thématique qui nous interpellent fortement. D'abord les blindages, on parle de vertu, on parle de malfaiteurs, on parle de mauvais esprits. Déjà avec vous, je voudrais savoir ce que c'est que le blindage. Le blindage spirituel fait partie. Le blindage spirituel fait partie des plus grandes méthodes employées par les initiés africains. C'est une pratique qui est faite par le maître initiateur qui consiste à protéger le malade contre les esprits malfaiteurs. Est-il bon de préciser que le blindage est une étape qui entre dans le processus de traitement du malade? Lorsque Maître Moukulimba entre en contact avec un patient, avant de passer par le blindage, il fait d'abord la voyance. Maintenant, c'est à travers la voyance qu'il va donc déterminer quel type de blindage il va pratiquer sur le malade. C'est pour vous dire que à chaque maladie, à chaque mal correspond un blindage précis. Et dans ce sens, on va dire que le blindage ici a deux fonctions. La première fonction est essentiellement préventive et la deuxième est curative. Elle est préventive pourquoi? Parce que même lorsque vous êtes en bonne santé, on nous a dit un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. Oui. Le blindage est donc préventif dans ce sens que même lorsque vous dites que vous n'êtes pas atteint par les forces maléfiques,
il est important pour vous d'aller à la rencontre du maître spirituel qui à son tour va faire une voyance et vous pratiquez un blindage. Blindage donc qui va vous aider à vous éloigner des mauvais esprits. Et maintenant le blindage aussi dans le sens curatif, lorsque vous êtes déjà atteint, lorsque vous êtes déjà touché par les malfaiteurs, par les forces occultes, à ce moment-là, le blindage va toujours intervenir pour pousser loin de vous, pour vous guérir, pour vous soigner contre ces forces-là. Dans ce sens également, il existe plusieurs types de blindage. Nous avons les blindages pour la protection. Nous avons les blindages pour la prospérité des entreprises. Nous avons le blindage contre l'envoûtement, l'ensorcellement. Nous avons le blindage pour la guérison. Nous avons mille et une sortes de blindage. Et le blindage peut se pratiquer sur deux catégories de personnes. Soit sur une personne, soit sur un groupe de personnes. C'est-à-dire que lorsque l'initié, je dis sous le contrôle de Maître Mukulima et les autres initiés, lorsqu'ils reçoivent des familles au temple, qu'est-ce qu'ils font après avoir examiné le malade à travers la voyance? Ils vont donc pratiquer une voyance collective, un blindage collectif. C'est-à-dire qu'ils vont aller soit dans les maisons de ces personnes-là et à l'intérieur de ces maisons-là, ils vont donc pratiquer le blindage. Soit un patient, c'est-à-dire un malade qui se sent mal à l'aise, qui se sent touché dans sa peau et dans sa chair, lui-même va passer par un phénomène de blindage. Donc c'est un mécanisme spirituel qui est hautement important pour les Africains. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes aujourd'hui sont exposées aux forces négatives parce que dans leur entreprise, dans leurs usines, rien ne marche. Lorsque vous n'êtes pas blindé pour la prospérité, pour la protection de votre entreprise, vous allez donc vous attendre à quoi? À l'échec. C'est parce que vous connaissez le blindage que vous êtes donc obligé de passer par là à l'effet d'avoir les bons résultats par la suite. Donc lorsque vous n'êtes pas blindé, Rodrigue, vous êtes exposé. Souvenez-vous, lorsque nous étions encore tout petits enfants, Rodrigue, nos mamans, nos parents ne manquaient pas de nous blinder. Il y avait toujours dans nos familles un oncle, une tante, un frère, un voisin qui communiquait avec nos parents et qui nous aidait à nous blinder. On l'a connu, Rodrigue. Il y a également des personnes, dans le cadre de blindage toujours, le blindage, Rodrigue, c'est une pratique qui rend l'homme invulnérable. Vous avez des personnes qu'on ne pourra jamais toucher parce que ces personnes ont reçu des blindages assez forts. Des blindages de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Des blindages à l'extérieur, des blindages même à l'intérieur. Donc nous invitons tous les Africains qui ont parfois peur parce qu'ils disent parfois que c'est une pratique maléfique. Non, ce n'est pas une pratique maléfique. Le blindage, Rodrigue, c'est exactement comme on le fait dans les hôpitaux. Vous savez que dans nos hôpitaux, Rodrigue, il y a ce qu'on appelle le vaccin. Donc le blindage joue deux rôles, à la fois le rôle d'un vaccin, parce qu'il empêche aux sorciers d'avoir accès sur nous. Également, le blindage joue le rôle du sérum, parce qu'une fois qu'on est malade et qu'on a reçu un blindage du maître spirituel, cela nous permet de chasser ou bien de nous éloigner des actions négatives des malfaiteurs dans nos vies. Donc c'est pour vous montrer le lien qu'il y a justement, je suis par là, le lien qu'il y a entre le blindage, les malfaiteurs et les mauvais esprits. On blinde contre les malfaiteurs et les mauvais esprits. Ramet Mukulimba, 40 ans de pouvoir, le blindage, à quel moment doit-il réellement intervenir? Est-ce que le blindage est un peu plus efficace quand un enfant vient de naître? On décide tout de suite de le blinder. Mais le blinder contre quoi? Est-ce que le blindage peut avoir la même efficacité sur un adulte qui n'a jamais été blindé? Et cet adulte, à quel moment doit-il se blinder? Est-ce qu'il doit suivre au préalable un traitement qui devra aboutir plus tard à un blindage? Rodrigue Adalbert Vina, vous posez une thématique ce soir qui a une importance capitale, importante pour le peuple négro-africain, surtout pour ceux qui nous écoutent ce soir. Oui. Vous parlez du blindage. Vous parlez de est-ce qu'un enfant qui vient de naître ou qui grandit a besoin du blindage. Mais vous vous dites oui. Est-ce que vous savez que
le jour, même quand on est au courant que ta femme est enceinte, on commence déjà à vouloir enlever cet enfant dans le ventre. Les sorciers maléfiques ont un pouvoir très fort qui les permet de comprendre et de connaître que l'enfant qui est dans ce ventre est le toit de la famille qui vient de relever cette famille. C'est même quand la femme est même encore enceinte qu'il faut déjà commencer à voir comment blinder cet enfant qui est dans le ventre. Parce que les femmes ont des avortements ici dehors, justement parce qu'on vient manger cet enfant dans la sorcellerie mystiquement. On vient, et puis la femme commence à saigner, et puis directement, voilà, et l'enfant sort. Quand l'enfant est né, il faut blinder cet enfant, parce que tout le monde qui regarde cet enfant n'a pas les mêmes yeux. Il y a ceux qui viennent voir l'enfant, qui voient l'enfant avec les yeux de prospérité, que non, cet enfant serait telle chose. On garde l'enfant dès la base. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enfant naît et qu'il ne peut pas parler? Qu'est-ce qui peut bien expliquer que nous tous, nous savons que Dieu nous aime, nous tous. Nous savons que Dieu existe et il nous aime. D'ailleurs, c'est lui qui nous permet que ces enfants grandissent dans nos ventres, dans le ventre de nos femmes. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enfant naît et quand il est né, il ne parle pas, il est mongol, il est bizarre, il est un genre. Est-ce que Dieu crée quelque chose qui est mauvais? Je pense que non. C'est en ce moment qu'il faut comprendre que les sorciers ne dorment pas. Rudy, oui. Je veux que tu fais les enquêtes, tu entres dans les maisons. Tu entres dans les clôtures. Tu entres dans les maisons qui sont clôturées avec les grandes barrières. Tu vas voir ce qui se passe à l'intérieur. Les enfants qui mangent par terre. On est dans la nourriture par terre parce qu'ils ne sont pas conscients de manger dans un plat. Parce qu'on a gâté ces enfants. Mystiquement. Les gens ont négligé. Les enfants qui ne marchent pas à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, qui sont restés sur place. Parce qu'on a gâté cet enfant. Les enfants qui n'arrivent pas à comprendre à l'école. Un enfant intelligent, tu dépenses. L'enfant intelligent, mais ne comprend rien. Quelqu'un qui grandit avec une malchance, il n'arrive pas à trouver le travail alors qu'il a tous les diplômes. Quelqu'un qui peut avoir le diplôme ne compte pas. Voilà l'important. Dès l'enfance. Dès l'enfance, on n'a pas fait un suivi. Vous savez, le monde entier aime aimer la nourriture, les beaux choses, les beaux vêtements, les beaux parfums, mais ne peut pas soit dans le domaine cosmique, dans le domaine spirituel. Alors que ce monde se construit dans le spirituel. Et c'est en ce moment qu'il faut comprendre que les souffrances que nous avons aujourd'hui sont les souffrances qu'on a négligées hier. Oui. Parce que hier, on n'a pas voulu faire le blindage sur nous, sur eux, sur les enfants que nous avons. C'est pour cela qu'on a tout ce que vous voyez. Les gens souffrent, les gens sont dans les hôpitaux, les gens sont ceci, parce que les gens négligent. Quand on parle, on chante là, ça entre dans certaines oreilles. C'est comme dans la Bible, pour ceux qui sont des chrétiens, Noé chantait, disait que venait entrer, mais les gens disaient, ah, ils s'en foutaient. Mais un jour, ils se sont retrouvés qu'ils sont dans l'eau, à commencer à prendre les gens. Mais vous savez, les gens sont très forts, ceux qui ont écrit la Bible. Ils ont inspiré de certaines réalités pour faire comprendre. Et moi, je vous explique ce soir que ce qu'on dit ici sont des réalités. Donc, le blindage a 2 dimensions. La dimension où il faut blinder pas seulement le corps physique, mais le corps spirituel. Ce corps, pour que l'homme est constitué de 7 corps, il faut donc blinder ses corps. L'homme a 9 clous et la femme a 12 clous. Si tous ces clous sont ouverts, directement le sorcier maléfique entre sur toi. Il peut entrer par la bouche. Tout ce que tu dis, on n'écoute rien. Tu parles quelque chose, si le sorcier est entré par ta bouche, dans le clou de la bouche, tout ce que tu dis, ça sent comme des caca. Il y a des gens qui arrivent dans une réunion. Quand tu parles, on ne veut pas écouter.
on refuse d'écouter. On ne veut pas l'entendre. Il y a des gens qui ne bougent pas sentir parce qu'ils ne font pas les meilleurs colgates du monde, mais parce qu'il a une odeur spirituelle qui permet de chasser les gens autour de lui. Il y a des gens, dans leur vie, quand on voit ses yeux qui ont reçu le clou, quand on voit ses yeux quelque part à Bat-Bombe, c'est comme le lièvre qui s'arrête dans tous les pièges, aux pieds, à la tête, partout, dans les clous, là où on tend le singe, le lièvre lui s'arrête là, et tout. Donc à Bat-Bombe, partout, lui on l'arrête. Donc c'est comme ça. Et quand on voit tes yeux quelque part, ça devient un genre. Les autres étaient clairs bien, mais dès qu'on voit ton visage, on voit tes yeux là, c'est terrible. Et les gens que quand il arrive quelque part, dès qu'il sent une odeur, même si l'odeur là n'est pas mauvais, directement il commence à dire, moi je ne veux pas là parce qu'il est poussé par un blocage total, parce qu'il n'a pas blessé son corps. Ainsi de suite sur les 9 jours. Il y a des gens que, par le pénis, que tout le monde peut aller faire pipi normalement, mais dès que toi, tu connais une femme, la femme qui ne refuse jamais les hommes, qui veut le mariage, mais dès que toi tu connais cette femme, c'est fini, le mariage est fini. Parce que ton corps est sale. Ton corps n'est pas blindé, donc tu n'as pas blindé ton corps, tu n'as pas sécurisé ton corps. Vous savez, quand quelqu'un veut faire le plan de construire une maison pour montrer aux gens qu'il a beaucoup d'argent, il fait une grande clôture. Mais cette clôture représente quoi, selon toi, Rudy? La clôture représente une protection, parce qu'il y a un portail et parce qu'il y a un gardien. Mais pourquoi ne pas sécuriser ton corps qui est le plus important par rapport au corps? Parce que si tu sécurises la barrière qui représente le matériel physique qui peut se casser par un écroulement de terre, par quelque chose et tout, pourquoi ne pas sécuriser le corps qui est physique ou qui est spirituel? Voilà pourquoi les gens ont des problèmes et des situations, parce que leur corps ne sont pas blindés. Donc, pour chuter, chaque enfant, dès que ta femme te signale qu'elle a le retard, il faut y commencer à chercher à blinder la femme là. Il dit bien, quand ta femme te signale qu'elle a le retard, même d'un jour, il faut commencer à chercher à blinder cet enfant là, qui vient déjà. Quand tu grandis, il faut blinder ton corps, parce que ce monde-ci ne dort pas. Vous voyez, en journée le jour, tout c'est la même chose. Les gens cherchent à détruire les autres chaque jour. Je peux encore revenir. Merci pour d'autres. Je vais poser la même question à l'initié Mekouk. Ceux qui n'ont pas été blindés dès le bas âge, aujourd'hui sont adultes. Ils ont tous les problèmes du monde. Comme l'a si bien souligné le grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir. Alors, quelle est l'étape préalable? Ou alors, quelle est l'étape qui doit précéder le blindage pour qu'il soit enfin en sécurité spirituellement? Parce que quelqu'un qui est déjà porteur de tout ce que vous avez cité, des voiles mystiques, mauvaise odeur spirituelle, l'esprit de rejet, le trou de la main, autant de malheurs, est-ce que un adulte comme celui-là arrive devant vous, vous lui dites, il vous faut le blindage, sans aucun travail au préalable? Non, Rodrigue Adalbert Vina. Déjà d'abord, il y a une très grande différence entre un enfant qui a été blindé après sa naissance et celui qui n'a pas été blindé. Comment? Un enfant qui a été blindé à sa naissance, c'est un enfant qui est d'abord solide. C'est cet enfant-là qui marche vite. C'est cet enfant-là qui parle vite. Et c'est cet enfant-là qui quitte vite le sein de sa mère. Mais un enfant qui n'a pas été blindé dès le bas âge, à la naissance, c'est cet enfant-là qui tombe régulièrement malade. Ça veut dire qu'on souffle un petit vent mystique comme ça, il est déjà atteint. Toutes les maladies qui sont soufflées dans la nature, même si ce n'était pas destiné à ce style d'enfant,
ça va l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été blindé dès sa naissance. Parlant des adultes qui viennent au laboratoire pour des blindages. Déjà après une voyance par le grand maître Moukulimba, on examine votre esprit. On voit quelle charge cosmique votre esprit peut supporter. Avant qu'on organise un rituel, on vous prescrit donc un rituel qu'on organise en avance. Ce rituel permet de vous déconnecter du monde obscur. Ça veut dire que tout lien mystique qui était en contact avec vous, lors de ce rituel, on brise d'abord ces liens-là. Lorsque ces liens-là sont brisés, ça permet en sorte que vous ayez un corps sain. Et lorsque vous avez ce corps sain, maintenant, lorsqu'on vous scarifie la peau pour vous mettre les produits à l'intérieur, ce qu'on appelle le blindage, ou alors qu'on vous couvre avec des produits qu'on met sur la braise. Ce blindage vient donc prouver maintenant que votre organisme est sain. Et lorsque ce blindage s'installe, même si c'est encore quel mauvais œil qui se pose sur vous, ça ne pourra jamais vous atteindre. Pourquoi? Parce que le mal a déjà d'abord été éradiqué dès la racine à travers ce rituel. Puis le blindage maintenant est venu fermer la porte à tout ce qui pouvait entrer mystiquement. Rodi Adalbert Vina, vous savez, beaucoup d'Africains payent aujourd'hui le prix de l'ignorance de leur culture. Comment? Nous sommes en décembre, janvier s'approche. Décembre, c'est le mois où beaucoup de mystiques renouvellent, les mystiques négatifs renouvellent leur pacte avec le diable ou avec leur loge. C'est pourquoi nous constatons aujourd'hui des morts tragiques. Vous avez un membre de votre famille, il vit aujourd'hui. Demain, il a un petit palud, puis après-demain, on appelle qu'il est mort sur le lit d'hospitalisation. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un vent mystique qui lui a emporté. Ça veut dire que celui-là, il est allé travailler pour celui qui lui a envoyé des vents. Normalement, si les Africains étaient blindés, tout ceci n'allait pas arriver. Les morts tragiques, les accidents de circulation, les morts tragiques, les pendaisons, et tout ce qu'on peut retrouver lors de cette fin d'année. Des noyades. Des noyades, c'est justement des mystiques qui causent cela pour renouveler leur pacte dans leur loge. Et janvier va bientôt sonner. Il y a beaucoup des Africains qui travaillent dans les ministères. Ils sont carrément assis chez eux. Ils ne se cherchent pas traditionnellement. Mais quand d'ici le 5 janvier, on va leur dire tu as été licencié, ou alors on t'a dégradé, tu es descendu des échelons, ils vont s'étonner que qu'est-ce qu'ils ont fait. Justement, c'est parce qu'ils n'ont pas cherché le blindage de fin d'année. Le blindage de fin d'année permet de conclure l'année qui s'achève et d'entrer dans la nouvelle année avec une face qui brille. Une face qui brille comment? Vous travaillez dans les ministères, au Cameroun en particulier. Il y aura donc des promotions. Il faut que vous soyez admis à la promotion future. Il ne faut pas que vous restez sur place. Un bon Africain doit se chercher pour que lors du remaniement, soit il est promu, soit il est maintenu. Parce que beaucoup qui ne vont pas se chercher spirituellement vont sauter des postes. Et aussi, aujourd'hui, beaucoup d'Africains ignorent. Ils ignorent que l'année doit se conclure en beauté, en harmonie avec les ancêtres. Beaucoup d'Africains, dont le 31 décembre, seront à l'église pour passer la traversée, ils disent la traversée de l'an, je crois, quelque chose comme ça. Tandis que nous, Africains qui connaissons nos origines, moi je serai chez moi à Yadanga, en train de danser la yanga, l'isuka et le boma. Ce sont ces danses qui me permettent d'être en parfaite connexion avec mes égrégores qui sont mes ancêtres.
C'est cette danse-là qui permet en sorte que je sois dans mon biotope. C'est cette danse-là qui permet en sorte que je me reconnaisse en tant qu'Africain, en tant qu'un vrai traditionnaliste. Pourquoi? Parce que je dois être en harmonie avec mes divinités africaines afin d'aborder la nouvelle année dans le bonheur et la paix. Merci. Initié Ekouma Bang, est-ce que c'est important de choisir des périodes pour le blindage? Ou alors le blindage doit se faire à tout moment parce que l'initié insiste sur la fin d'année. C'est vrai que dans la deuxième partie de ce programme, on parlera un peu des rituels de fin d'année. Est-ce que la période aussi est suffisamment importante dans ce processus de blindage? Ou alors le blindage est une nécessité qui s'impose à toute urgence? En fait, tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Merci Roga d'Albert Vina de me passer cette belle question pour édifier les Africains, pour faire comprendre aux Africains les réalités de la tradition et les réalités du blindage. La réponse, la question que tu me poses est une question pertinente. Donc, je vais te répondre rapidement. Je vais répondre ici que le blindage ne nécessite pas un temps. À tout moment, tu peux te faire blinder. Oui. À n'importe quel moment, tu peux te faire blinder parce que si tu vas attendre seulement, par exemple, te blinder à la fin d'année, au courant de l'année, qu'est-ce que tu vas faire? Si par exemple, tu as un concours à faire ou bien tu as un voyage à faire que tu veux faire peut-être hors du pays, il va falloir automatiquement que tu dois te blinder. Parce que d'où tu pars, il y a des gens plus forts que toi. Et alors, il faut que tu dois te blinder afin que quand tu arrives peut-être de l'autre côté, ou bien si tu es par exemple au village, tu dois te blinder physiquement et spirituellement pour venir en ville. Parce que d'où tu viens en ville, il y a des personnes qui sont plus fortes que toi. Et quand tu vas venir en ville avec un corps vide, ces personnes vont te dominer et tes chances que tu as en toi, ils vont te l'arracher. Et puis toi, voilà qui va te recouvrer dans la rue. Ce que tu veux faire, tu ne parviens pas à le faire. Si tu déposes un dossier quelque part, tu ne peux pas, on ne peut pas te recruter parce que à l'intérieur de toi, on t'a déjà utilisé, on a déjà tiré tes puissances, on a déjà tiré tes forces. Donc, le blindage ici, à tout moment, il faut te faire blinder parce que le blindage est quelque chose de très capital. Quand ton corps est blindé, même si le sorcier te voit même à distance, parce que il faut dire ici là qu'il y a beaucoup de types de blindage. Il y a donc des blindages ici. Il a essayé de dire ici là, il y a des blindages pour les envoûtements, il y a des blindages pour la femme, les individuels que tu as à l'intérieur de toi, bien il y a des blindages que peut-être tu arrives dans une réception. Il y a des nourritures qu'on peut te donner qui sont empoisonnées. Quand tu as donc ce blindage à l'intérieur de toi, aucun poison ne peut t'atteindre. Ou bien dans des rêves, parce que vous savez, on peut atteindre une personne même dans des rêves. Même quand tu es en train de dormir, tu rêves de quelque chose, peut-être on est en train de t'empoisonner, ou bien tu es en train de faire quelque chose dans le rêve qui est mauvais. Et tant blindé que tu as blindé ton corps, même si on veut venir t'empoisonner mystiquement dans les rêves, ou bien on veut venir te faire des couches de nuit, parce que même dans les couches de nuit, on peut t'atteindre. Quand donc ton corps serait blindé, aucun mystique ne pourrait passer dans n'importe quel moyen pour t'atteindre, parce que ton corps est suffisamment assis. Comme moi et Kumabang, je parle particulièrement à moi. À tout moment, il faut te faire blinder parce que chez nous, au village Yadanga, comme le grand mec a si bien dit, quand une femme est déjà enceinte, c'est un moment très critique que le mystique cherche à tout prix pour connaître l'esprit, parce que quand une femme enceinte, c'est l'esprit qui est en elle. Donc, le mystique veut à tout prix chercher l'importance de cet esprit qui est dans le ventre de cette femme.
Et quand donc il va capter le pouvoir de cet esprit, il va donc chercher à dominer cet esprit, afin que quand cet esprit va sortir étant un être humain, que cet esprit doit être à l'emprise du mal. C'est donc à ce moment qu'il faut commencer à blinder. Vous allez vous poser la question, pourquoi quand un enfant naît, il commence les pleurs. Naturellement, il commence les pleurs parce que il vient dans un monde d'où il y a du mal, il y a la saleté, il y a n'importe quoi. Il voit la violence. Il voit la violence de ce qu'il va vivre. Pourquoi il ne peut pas rester tranquille? C'est parce que il voit qu'il est venu dans un monde de saleté, il est venu dans un monde d'où il y a la souffrance, il est venu dans un monde d'où les plus forts gagnent. C'est d'où nous, les cradineurs du rite Balagoué, nous mettons fin à tout. Que non, si il y a une main qui gâte, il y a une main qui arrange. Donc, nous, dans le rite Balagoué, nous blindons des gens, que ça soit dans n'importe quel domaine que tu veux te faire blinder. Parce que il y a des endroits ici d'où tu dois arriver, tu dois être spirituellement blindé fort. Parce que il y a des adversaires ou bien il y a des patrons qui influencent les ouvriers, que tu ne peux pas parler certaines choses ou bien qui utilisent les pouvoirs, les substances des ouvriers. Tu peux arriver dans une société, tu as toutes les capacités, tu as toutes tes forces, mais au fil du temps, que le temps passe, tu vois, tu ne fais que t'assombrir, Pourquoi? C'est parce que le supérieur qui est sur vous absorbe toutes vos énergies. Si tu étais blindé, il n'allait pas voir possession de ton corps. C'est pourquoi il est question de se blinder. Et pour le blindage de fin d'année, il est nécessaire de se blinder de chaque fin d'année. Comme chez nous, on part toujours avec des gens chaque fin d'année au village chez nous à Yadanga. Pour toutes les gens qui veulent se faire blinder, on quitte toujours ici. Chaque 22 ou bien 21 pour amener les gens qui veulent atteindre la nouvelle année avec une étoile qui brille. Parce que il faut laisser la mauvaise saleté qui est, peut-être tu as fait beaucoup de mauvaises choses à l'année passée. Il faut donc atteindre la nouvelle année avec une étoile qui brille, que cette année doit être une année de succès pour toi. Si tu n'as pas pu mettre un parpaing au sol l'année qui est passée, il faut que cette année qui commence, tu dois mettre les parpaings au sol. De ça qu'il s'agit. Le blindage et l'ouverture de tout pour la nouvelle année. Tu sais, oui. Est-ce que ces blindages, pour certains, ne nécessitent quand même pas d'importants sacrifices? Vous avez révélé des différents types de blindage. L'initié Ekumab en parle de ces nourritures empoisonnées contre lesquelles vous êtes protégé parce que on vous blinde. J'ai envie de savoir, c'est un blindage de quelle dimension? Est-ce que celui-ci n'exige pas déjà au préalable d'importantes prédispositions spirituelles? Est-ce que ça se fait en faveur de n'importe qui? Et quand vous avez donc ces prédispositions spirituelles, est-ce que cela n'implique pas des sacrifices assez importants? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire un petit schéma du blindage. Oui. En essayant de faire le parallèle entre le blindage et les forces armées, on va se rendre compte que le blindage est une défense forte et solide contre l'ennemi invisible qui est proche ou loin de nous. Donc le blindage est une arme très forte, efficace et nécessaire pour l'individu. Maintenant, vous parlez de sacrifice dans le blindage. Bien évidemment, le sacrifice intervient toujours lorsqu'il faille trouver la guérison. Pourquoi je le dis? Parce que je prends le cas de la sorcellerie. Lorsqu'on vous a pris à la sorcellerie, comme on dit chez nous, que ce soit dans le moukouagne, que ce soit dans le famla, que ce soit dans le con, le maître spirituel, qu'est-ce qu'il va faire pour vous soigner? Il va donc recommander un sacrifice qui pourrait être, qui peut être
un animal, dans la plupart des cas, on peut demander un bœuf, un mouton, des bœufs, des moutons, des béliers, des chèvres et beaucoup d'autres choses encore, des ingrédients naturels qui entrent donc dans le processus du blindage. J'insiste sur la sorcellerie, pourquoi? Parce que à ce moment-là, le maître initiateur va donc remplacer l'âme ou bien l'esprit de celui qu'on a livré par le sang de l'animal. Voilà donc un grand sacrifice. C'est-à-dire que lorsque ces forces occultes qui vous ont encerclés vont une fois de plus chercher à vous atteindre pour vous soustraire la vie, ils vont plutôt retrouver ou bien rencontrer en face d'eux le sang de l'animal qui a donc pris la forme, votre forme, et qui a été donc coupé des liens mystiques. Il y a également les sacrifices collectifs, c'est-à-dire que le maître initiateur va donc recommander à celui qui a besoin du blindage, du partage, des dons, de la solidarité, soit à une communauté, soit à un village, soit aux enfants du quartier, soit aux gens de son lieu C'est de pour attirer service. les faveurs de qui en ce moment-là? Il ne s'agit pas d'attirer les faveurs de quiconque. Il s'agit plutôt d'apaiser la nature, d'entrer en harmonie avec la nature et dire que, chère mère nature, comme tu m'as guéri, comme tu m'as soigné par le mal, bien sûr, bien sûr. Chère mère nature, comme tu m'as guéri par le lien de Maître Moukoulima 40 ans de pouvoir, voilà donc que je viens t'offrir ces éléments. Je donne des bonbons, des biscuits et beaucoup d'autres choses aux enfants de mon quartier, à mes voisins et voire même au village. Parce que lorsqu'il s'agit déjà d'un meurtre invisible qui est assez poussé, qui est assez profond, lorsque le sujet est déjà attaqué à 90%, à ce moment, ça demande beaucoup de moyens financiers. Beaucoup de moyens financiers parce que nous savons tous qu'ici, la guérison n'a pas de prix. Si vous êtes prête, si vous êtes malade, Rodrigue, et on vous dit qu'il faut par exemple 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, 15 millions, 30 millions pour vous soigner, pour sauver votre vie, dites-moi à quel moment est-ce qu'on va parler de l'argent? Non. On ne va pas parler de l'argent à ce niveau parce que c'est votre vie qui est en danger. Et vous savez qui très n'a pas bien de prix. Qui n'a pas de prix. Et vous savez très bien que la plupart des personnes meurent de nos hôpitaux. Pourquoi? Faute de moyens financiers. Faute de moyens Donc financiers. si à l'hôpital, on demande de l'argent, bien évidemment, dans la tradition, on demande aussi de l'argent. Donc les sacrifices ici sont les moyens financiers, Oui. les sacrifices sont les animaux, les sacrifices sont ce que les musulmans appellent la sadaka. Merci pour toutes ces précisions. Vous allez garder la parole, Tuis Loué, et nous allons d'abord faire un clin d'œil à nos partenaires. Nous prenons la pub et on se retrouve juste derrière. On parlera du produit d'abonnement quelques minutes. Et rassurez-vous, nous allons prendre tous les messages. WhatsApp ou message classique, c'est vous qui allez faire valoir vos opinions et vos contributions à travers les messages. C'est juste derrière. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rig Balagoué du grand maître Moukoulima 40 ans de pouvoir a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rig Balagoué du grand maître Moukoulima 40 ans de pouvoir a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale.
Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rift Balagwe du grand maître Moukulimba 40 ans de pouvoir a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Voilà, nous sommes en phase avec la nature. Le produit Dabema, médicament ou alors remède 100% naturel, tu sais Louis. Voici les vertus du produit Dabema. Il soigne le mal de dos, le mal de rein, les kystes, les myomes, les fibromes, l'éjaculation précoce, l'impuissance sexuelle, la frigidité. C'est un produit qui est conçu à base de 11 écorces d'arbres et de feuilles provenant tout droit de la forêt de l'Est du Cameroun. Le produit Dabema est 100% bio-naturel parce qu'il n'a jamais subi aucune transformation physique. Le produit est cueilli de manière manuelle dans la forêt, traité et embouteillé également de façon manuelle après avoir été cuisiné sur le feu de bois. Donc tous les hommes qui souffrent d'impuissance sexuelle, tous les hommes qui n'ont jamais connu le bonheur d'être appelés papa, toutes ces femmes-là qui souffrent dans les ménages, dans les familles qui sont la risée de leur belle-mère, c'est le moment pour ces dernières de contacter les initiés du Rift Balagwe pour entrer en possession de ce produit Dabema. Que je répète, qui soigne le mal de dos, le mal du rein, les kystes, les myomes, les fibromes, l'éjaculation précoce, l'impuissance sexuelle, la frigidité. Vous avez des glaires au niveau des reins, votre vessie est bloquée à cause des déchets, vous avez du sang coagulé au niveau des reins également. Le produit Dabema va donc purifier votre sang, vous nettoyer et vous donner une santé sexuelle très efficace. Le produit coûte 20 000 francs pour 1 litre. La posologie, elle est simple. Entre 4 h du matin et 5 h, avant le lever du soleil, vous tiédissez votre produit, vous consommez un verre à jeun. Un seul verre à jeun. Et lorsqu'il sera 13 h, vous pourrez à ce moment-là prendre votre bain et consommer le repas. Je précise que le produit se consomme une seule fois par semaine parce que son efficacité n'est plus à démontrer. Alors si vous consommez 2 produits, c'est assez fort pour vous. Donc nous conseillons aux couples, hommes et femmes, un seul verre par semaine. Un seul verre par semaine, interdit de consommer 2 verres parce que le produit est très efficace, il est très fort. Et les manifestations varient d'un organisme à un autre. Les premières personnes vont peut-être vomir, les deuxièmes vont uriner, les troisièmes vont faire beaucoup de sel. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de panique à faire lorsque vous consommez votre produit Dabema. Il coûte 20 000 francs le litre. Si vous êtes au Cameroun, si vous êtes au Tchad, partout dans le monde entier, le Rift Balagwe est disponible pour pouvoir donc vous transférer le produit, vous expédier le produit dans vos différents pays. Le produit Dabema est donc disponible dans les temples du Rift Balagwe, ici même à Yaoundé du côté du petit marché Odia, disponible à Ngaoundéré, disponible à Idéa, disponible à Douala, disponible partout ailleurs. Donc passez tout simplement votre commande via les 2 numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Et là, les initiés vont vous servir. Je rappelle que le produit est 100% bio naturel. Il n'a pas d'effet secondaire. Le seul effet du produit Dabema, c'est la guérison. Merci Tusseloué pour toutes ces informations. C'est donc un produit disponible dans tous les laboratoires du Rift Balagwe à travers le Cameroun, avec des disponibilités d'expédition, des possibilités d'expédition de ce produit dans tout le monde entier. Bien,
On va s'intéresser au message des téléspectateurs. Bonsoir à tous. Le plateau, j'aimerais savoir s'il est nécessaire de se blinder lors d'un concours. C'est Alida de Douala qui pose la question. On a dit que le blindage intervient à tous les niveaux de la vie. Vous constaterez avec moi que dans plusieurs concours, les candidats parfois intelligents échouent. Pourquoi, Rodrigue? On ne va pas à un concours parce qu'on a appris qu'il y a un concours à faire et qu'on veut absolument entrer dans l'administration. À chaque fois que vous êtes dans une salle de classe, il y a d'autres candidats qui ne viennent pas de manière simple, qui viennent avec l'intention de puiser votre intelligence de manière mystique. Il est toujours bon de se protéger contre ces personnes-là dans les salles. D'accord, bonsoir, je vous suis depuis Ngaoundéré. Merci pour ce que vous faites. La voyance est une science que tout le monde ne maîtrise pas. Moi, c'est Idi Diallo. Merci beaucoup, Idi Diallo, pour votre contribution. Bonsoir, on fait comment pour être blindé? Pour blinder ses enfants. Ramet Mouklimba, 40 ans de pouvoir. Là, c'est le haut niveau. Oui. Blinder les enfants. Non, Rodrigue, il n'y a pas un problème de haut niveau là. La personne pose un problème sérieux normal. Oui. Donc la personne peut nous contacter après l'émission et nous allons le faire. Je voulais profiter pour dire que je serai à Kiosi. Donc pour ceux qui sont au Gabon et en Guinée équatoriale, ils peuvent déjà me contacter dès demain parce que mercredi matin, je serai en Guinée équatoriale, à Kiosi, pour recevoir ceux du Gabon et ceux de la Guinée. On va se croiser à Kiosi. Si tu tiens vraiment à me rencontrer, je serai de ce côté parce que j'ai un travail spécial à faire de ce côté. Et un laboratoire aussi pour voir un endroit où nous allons souvent recevoir les gens. Donc du coup, ce voyage fait partie de plusieurs rôles. Chercher un endroit, recevoir souvent les gens parce qu'on a vu que les gens ont souvent la difficulté d'arriver juste à Yaoundé. Parfois, émanent pour les histoires de papier, tout ça là, donc ça gêne un peu. Donc c'est pour cela que nous allons avoir un laboratoire aussi de ce côté. Merci pour ces informations. Bonsoir, Maître Mokulimba. La semaine passée, je vous ai posé la question de savoir bain plus lavage plus blindage. Le tout coûte combien? Merci, Maître. Oui, la Signez personne. vos messages. La personne, vous savez, il y a plusieurs messages. Quand vous n'insistez pas, vous avez écrit une seule fois et vous restez. Et c'est ce que j'ai fait un constat avec les Africains. C'est-à-dire, c'est au cours de cette émission que les gens écrivent. Oui, mais quand l'émission est finie, la personne va encore écrire samedi prochain. Non. Si tu écris et que tu as un souci, après l'émission, tu appelles, tu insistes, plus qu'il y a du coup plus de 10 000 messages à une seule émission. Les gens écrivent dans tout le monde entier, en France, en Allemagne, aux États-Unis, partout, au Cameroun, en Guinée, au Gabon, partout. Donc, les gens écrivent tellement qu'il faut répondre aux gens. Maintenant, il faut aussi insister, parce que je suis avant tout un être humain. Donc, qui peut aussi avoir un temps de repos, un temps de réfléchir, parfois dans les rituels et tout. Donc, il faut insister et on va vous répondre. Donc, pour ceux qui veulent nous contacter, qui ont des problèmes de situation, vous appelez et on va vous recevoir. Bonsoir, s'il vous plaît, j'aimerais avoir le numéro du grand maître Mokulimba pour m'entretenir avec lui. Comment faire pour se blinder? Signez vos messages. Nous, pour vous mettre directement en contact avec le grand maître Mokulimba, nous préférons travailler avec ces numéros pour que vous soyez directement en contact avec lui. On va vous expliquer les choses de manière aussi simple. Ça veut dire qu'après l'émission, maintenez, gardez les mêmes numéros. Vous allez pouvoir échanger aisément avec le grand maître. Merci pour votre fidélité à ce programme. Merci pour votre confiance. Bonsoir, monsieur. Je suis Gilbert. Besoin de consultation. Je suis à Douala. Voilà. Puisque vous prenez des dispositions pour avoir des laboratoires partout.
Monsieur Gilbert, du côté de Douala, j'ai besoin de consultation. Oui, Rodrigue Village a annoncé l'autre jour qu'il sera à Douala. J'étais à Douala, j'ai fait 2 jours à Douala où j'ai reçu plusieurs Camerounais de ce côté. Je serai à Kiossi. Je suis actuellement à Yaoundé de dimanche demain, lundi, mardi. Donc parce que mardi soir je voyage pour Kiossi. Vous savez, nous avons consacré notre vie à aider les Africains à venir aux besoins des Africains parce que les Africains souffrent dans tous les plans. Plan spirituel, plan social, maladie et tout. Donc les Africains ont des problèmes. Et la personne qui veut qu'on se déplace, soit qui est au pays, envoie simplement l'argent de carburant, on met dans le véhicule, puis que le véhicule ne roule pas vide, il faut le carburant. Ou alors, si c'est hors du pays, tu t'arranges à acheter les billets d'avion, on vient travailler, blinder la maison, blinder le corps, blinder tout. Merci. On prend cet autre message. Grand-maître Moukoulimba, pourquoi après le lavage les difficultés commencent? C'est Emmanuel, très pertinente question d'Emmanuel. Est-ce que ça veut dire qu'après le blindage, votre vie, vous ne rencontrez que le succès, tout va comme sur des roulettes? Ou alors après le lavage, voilà, il parle de lavage, voilà, plutôt. Est-ce que votre vie doit être une vie sans difficulté parce que vous avez fait des lavages? Tu sais, Loé. Je voudrais dire une chose. Des personnes ont des esprits maléfiques en elles. Alors, lorsque le maître procède par un lavage spirituel, ce lavage-là, dans un premier temps, va d'abord attaquer, booster les esprits qui sont à l'intérieur de la personne. Et ces esprits-là se manifestent parce qu'ils se sentent menacés. Et du coup, l'ancien malade, l'individu a l'impression que les choses n'avancent pas. Pourtant, ces esprits sont en train de le secouer pour chercher la voie de sortie. Tapez votre pied dans la fourmilière, Rodrigue. Lorsque votre pied est une fois planté dans la fourmilière, que font les fourmis? Les fourmis s'enfuient parce que vous êtes menacés. Parce que vous les avez menacés. C'est exactement cela, comme cela se passe, que cela se passe sur le plan spirituel. Donc, ne pensez pas que c'est parce que vous avez gardé des esprits en vous pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand vous passez un blindage ou bien un lavage, que tous vos problèmes vont passer. Le problème avec nous, les Africains, c'est l'impatience. Les gens ont passé 20 ans, 30 ans, 40 ans dans les prisons mystiques. Et ils viennent à la guérison une seule fois et espèrent obtenir directement la solution. Nous n'annonçons pas le miracle. Nous ne prêchons pas, je ne sais quoi, les fantaisies. Non. Nous suivons la démarche. Nous disons ceci. Lorsque vous rendez chez le maître, il passe pour un premier soin. Rendez-vous régulièrement. Voilà pourquoi le maître suit ses patients. Or, si vous avez l'impression que non, depuis que j'ai reçu mon blindage, mon lavage, mes problèmes ont recommencé, alors vous allez tout simplement couper le chemin. C'est ça. Mais vous ne parlez jusqu'à la fin de votre voyage. Il n'est pas bon. Il faut suivre le traitement jusqu'à la fin. Lorsque vous partez à l'hôpital, on vous dit, prenez tel médicament pendant 1 mois. Vous le faites. Pourquoi quand il fait de la tradition africaine, le débat devient autre chose? Les gens doivent suivre le traitement Rodrigue. Voilà pourquoi on donne les médicaments de 5 litres, de 20 litres, de 30 litres. Les gens, à peine ils ont consommé un 5 litres, ils disent que ça n'a pas marché. Malheureusement. Et en plus, oui, allez-y. Je voulais ajouter, en plus de cela, un jour, je me rappelle, une petite anecdote, une femme vient au laboratoire pour la constatation et puis on la consulte. Tout ce qu'on lui dit, c'est vrai. Et on prend le médicament, on commence son traitement. En fait, elle avait un problème d'accouchement. Rodrigue, vous savez, avec vous, les gens m'ont donné des témoignages ici. Je suis spécialiste dans le domaine d'accouchement. Voilà donc cette femme que j'ai donné le médicament. Aujourd'hui, 1 semaine plus tard, je partais dans un laboratoire chez un ami aussi, qui est un frère Bamoun, un ami Bamoun de l'Ouest. Je partais lui rendre visite. Il dit, il faut vite arriver parce que j'ai une patiente là qui est venue me voir. La même femme, je suis allé le retrouver là-bas, qui est en train de prendre aussi le même remède d'accouchement. Elle a pris chez moi il y a une semaine. Elle peut encore prendre là-bas. Parce que le gars me dit qu'elle avait mis encore pris il y a une semaine, non, il y a 10 jours, chez l'un de ses cousins.
Donc, vous voyez maintenant qu'elle est une prostituée maladive. C'est-à-dire, elle fait la prostitution de la maladie et elle ne peut pas trouver la solution. Donc, la solution ne peut que... Le fait d'aller à plusieurs endroits. À plusieurs endroits sur un seul problème. Un, c'est un souci. Et de deux, les gens ne viennent pas avec un... Certaines personnes ne viennent pas dans la tradition avec pour venir voir le maître avec un seul esprit. Un, certains viennent avec le doute. Deux, certains ne viennent pas avec la confiance. C'est-à-dire, il fait seulement pour faire. Non, on ne fait pas pour faire. C'est pour cela que quand quelqu'un vient sincèrement, tu fais un bon travail aujourd'hui, demain là, tu vois, tout s'ouvre. Donc, tout dépend de la conscience et de la foi que quelqu'un a en lui. Les gens attendent quand même Jésus-Christ depuis plus de 2022 ans. Mais les gens ont toujours patience, ont espoir qu'il va toujours venir. Mais quand c'est un Africain qui dit que telle chose, non, c'est que c'est y a l'imposture. Ça doit être automatique. Ça doit être automatique. Doit intervenir à l'instant. C'est comme ça l'Afrique. Merci. Bien, nous allons sortir de ce sujet par les blindages collectifs. Ça m'intéresse beaucoup. Initié et Koumaba, beaucoup nous regardent. Ce sont des promoteurs d'entreprises. Ce sont des gens qui ont mis de gros moyens pour faire décoller leur business, leur affaire. Alors, quel est le discours qu'il faut tenir spirituellement à ces personnes-là? C'est-à-dire, à défaut d'obtenir de très grands résultats, mais quand même, il faut protéger le peu qui est déjà là. Ça se passe comment? C'est ce que vous appelez des grands travaux spirituels? Bien sûr, regarde Albert Evina, il faut dire tous travaux à un niveau. Parce qu'on parle de 1, 2, 3 jusqu'à 4. Ça veut dire tous travaux à un niveau. Donc, pour les grandes entreprises ou bien pour les grandes structures, pour leur part de blindage est à part. Parce que ça ne serait pas la même chose que peut-être un individu vient et il faut qu'on doit le blinder automatiquement. C'est pourquoi on dit, quand tu veux faire un grand blindage, il va aussi falloir que tu dois faire un très grand sacrifice pour pouvoir atteindre ce que tu veux. Tu veux blinder ta société, tu veux blinder tes alentours, ou bien tu veux blinder ta maison, ou bien tu veux blinder tes business. Parce qu'il faut dire, c'est là que tu peux commencer un business, ça donne très bien, tu as les entrées, mais à un certain moment, le business commence à s'envoler, ça commence à s'assombrir. Donc, il faut blinder ça pour que ça doit rester intact ou bien pour que ça doit plutôt évoluer. Donc, pour blinder des sociétés, pour blinder des entreprises, pour blinder des maisons, ça n'a pas de dimension, ça n'a pas de travaux parce que on ne fait pas le blindage des sociétés n'importe quel moment ou bien n'importe quel jour. Ça a des moments bien précis ou bien ça a des heures bien précis pour blinder une société parce qu'on parle là d'une société. Et il faut blinder aussi ta bouche ou bien il faut blinder de ton corps pour que peut-être ou bien tu es dans une société, tu es un manager. Il faut blinder ta bouche ou il faut travailler ta bouche pour que tu vas aller manager peut-être un business quelque part pour avoir un bon rendement dans la société. Des employés voilà. Qui travaillent spirituellement. Oui, il faut avoir des gens aucun pouvoir devant eux parce que spirituellement vous êtes léger. Vous êtes léger. Tu ne peux pas aller négocier un marché. Il y a des patrons marché. comme ça qui sont légers spirituellement. Tu ne peux pas aller négocier un marché de 200 millions si tu n'es pas d'abord blindé spirituellement parce que l'argent que nous touchons est d'abord mystique. L'argent est mystique, donc toi-même en toi, il faut d'abord être mystique avant d'aller négocier un grand marché de millions. Parce que on va te proposer peut-être de 300 millions, 500 millions, ça va te faire trembler. Il faut que quand tu pars négocier ce genre de marché, il faut être préparé spirituellement pour que tu ne dois pas trembler devant ton adversaire. Merci. Iniciem Ekouk. Oui, Rodrigue Adalbert-Vina. Il faut blinder des familles entières. Je voudrais donc savoir,
entre le blindage d'un papa qui est spirituellement expérimenté et qui décide de faire un travail sur ses propres enfants, sur toute sa famille. Il y a son blindage à lui. Et maintenant, il y a le blindage, n'est-ce pas, du reste des experts que vous êtes. Vous également, vous blindez. Est-ce qu'on peut mettre les deux sur la balance? Lequel est plus efficace? Oui, Albert Vina, ici. Vous avez des papas qui ont laissé des paroles comme ça, là, que mes enfants vont aller de succès en succès. Et sa famille est comme ça. Et vous avez d'autres également qui ont prédit des choses essentiellement négatives sur leurs enfants. Mais là, sauf que là, vous n'irez jamais en mariage et autres. Là, il ne s'agit pas du blindage, mais de la bénédiction. De la bénédiction. Plutôt la bénédiction du parent. Ce n'est pas mais pour le cas du blindage, alors, lequel est un peu plus efficace parmi les deux? Pour le cas du blindage, je ne peux pas dire avec certitude que l'un est plus efficace que l'autre. Pourquoi? Parce que un parent peut prêcher en bon sur ses enfants. Maintenant, il peut être spirituellement solide comme vous. Oui, maintenant un esprit négatif plus fort que lui rentre et renverse la tendance. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Peut-être au moment qu'il n'est plus en vie. Oui, effectivement, peut-être au moment où il n'est plus en vie, il va donc falloir renverser la tendance. C'est donc en ce moment où ils font recours aux initiés pour pouvoir blinder toute la famille en général. Mais parfois, le blindage aussi que nos parents nous afflige, c'est généralement un bon blindage. Pourquoi? Parce que ce sont d'abord nos dieux sur terre. Lorsque ton parent qui est ton dieu sur terre te donne un bon blindage à travers sa parole, ça veut dire qu'il te bénit. Il te bénit pour que tu ailles de succès en succès. Mais par contre ici, le blindage varie un peu. La bénédiction et le blindage, c'est... Mais le blindage ne peut pas se faire par la parole. Le blindage peut se faire par la parole. Mon fils, tu seras infranchissable. Aucun malfaiteur n'aura accès à ton corps, à ta vie et autres. Verbalement. Ça se fait. Oui. Ça se fait généralement en tradition, on appelle ça la méditation. La méditation, c'est ce qui accompagne le blindage. Ça veut dire que là maintenant, il blinde par la parole. Mais maintenant, ce qu'il dit, les propos qu'il prononce dans sa parole, c'est la méditation. Ce qu'on peut aussi appeler ici les incantations. Donc c'est aussi un autre type de blindage aujourd'hui. D'accord, merci. Tu souhaitais réagir? Non, je veux dire que le parent ne se limitera pas uniquement au niveau de la parole. Il y aura tous des ingrédients qui vont accompagner le rituel. Des ingrédients. Il y aura par exemple... Il faut avoir la parfaite maîtrise de ces ingrédients. On a par exemple le sel, on a le jujube, on a l'arbre de paix, on a beaucoup d'autres écorces qui entrent dans la composition de ce blindage-là. Kramet Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Oui, Rodi. Votre rôle reste incontournable. Mais simples propos d'un parent vraiment ne suffisent pas pour le blindage. Le problème, c'est que si ton père te dit que tu serais rassasié, alors que tu as faim dans le ventre, il ne suffit pas, il faut que tu manges. C'est ça. Donc, il faudra que, quand il y a une connotation, que les gens ne prennent pas ça au premier degré, que les gens réfléchissent avant de confirmer. Nous ne disons pas ici que le père ne peut pas bénir l'enfant. C'est tout à fait logique et normal. Mais nous disons ici que selon la tradition africaine, on bénissait accompagné de quelque chose qu'on devait dire, voici les rituels qu'il faut faire. C'est comme ça que nos ancêtres le faisaient, c'est comme ça que nos grands-parents le faisaient. Donc il disaient que voici les bains qu'il faut aller faire, voici les blindages qu'il faut aller faire, voici les rituels, voici les sacrifices que tu dois aller faire. Et il bénissait maintenant avec la parole. C'est comme, on peut dire, tu peux prier et tu n'as plus faim. Non. Tu pries, mais maintenant Dieu te permet de trouver de quoi manger, c'est tout. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, vous regardez votre programme Mystère de la Voyance. Nous prenons une petite transition du côté de la régie. Nous revenons juste derrière parler des rituels de fin d'année. Restez avec nous.
Nous sommes de retour sur ce plateau rituel de fin d'année, le bien fondé des rituels de fin d'année. Je vais de nouveau me tourner vers Tuisse Loé, c'est bien lui, le dictionnaire de l'émission Mystère de la voyance. Tuisse Loé, j'insiste sur la période. Pourquoi la fin d'année? Le bien fondé des rituels de fin d'année. Pourquoi cette période-là exactement? Nous sommes dans un cycle qui va du début d'un temps à l'autre bout du temps. Nous sommes bien évidemment en fin d'année. La fin d'année parce que c'est un moment très important dans le calendrier et dans nos vies. Pourquoi il est important? Parce que c'est en cette période de fin d'année, on l'a dit la semaine dernière, que les uns et les autres vont faire le bilan de leur vie, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Sur le plan métaphysique, la plupart des personnes qui appartiennent à certains cercles de malfaiteurs vont donc offrir le plus de sacrifices humains afin de nourrir leur égrégore. Et ils auront donc pour conséquence, dans leur sens, les promotions, la prospérité dans les affaires, l'élévation au niveau de grade, de plusieurs autres ordres et bien d'autres choses. Donc c'est un temps pour les initiés du mal de bénéficier de plusieurs choses. Voilà pourquoi nous constatons que chez nous au Cameroun, par exemple, en ce qui nous concerne, on a remarqué qu'en fin d'année, il y a beaucoup d'accidents de route. Il y a beaucoup de disparitions. L'enfant quitte à la maison le matin et ne revient plus. Annonce, on ne verra plus jamais l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, à ce moment, n'est pas perdu dans la nature, mais il a été offert sur l'autel du sacrifice. Et comme l'enfant a été offert sur l'autel du sacrifice, son sang donc répandu chez certaines personnes va donc ouvrir la route pour certaines facilités selon eux. Il est donc important, primordial, capital, nécessaire et urgent de passer par les rituels de fin d'année pour se protéger contre tout ce qu'on a appelé ici les forces du mal. Voilà donc pourquoi le rite Balagoué invite tous les Africains du Tchad, du Congo, du Gabon, du Cameroun à se joindre à nous le 22, le 21, voudrais-je dire, le 21 de ce mois précis à l'est du Cameroun, au village à Belabo, au village Yadanga, pour donc participer avec le grand maître spirituel aux différents rituels de fin d'année. Il y aura donc plusieurs sortes de rituels. Il y aura les rituels de protection, tout à l'heure l'initié Moueko l'a dit, les rituels de bénédiction, les rituels de chance, surtout les rituels de renouvellement de l'aura. Parce qu'on s'est rendu compte que au cours de l'année écoulée, beaucoup de personnes ont été épuisées spirituellement parce qu'elles ont commis beaucoup de mauvaises choses, la sexualité de manière désordonnée et beaucoup de choses que nous connaissons. Mais donc, le moment-ci est donc propice pour ces personnes-là de se régénérer sur le plan spirituel. Voilà donc pourquoi le 21 de ce mois, le maître Moukoulima et tous les initiés de rite Balagoué invitent tous les Africains à se joindre à Yadanga. Et tout va se passer en forêt d'abord et autour du lac mystique. Donc le rituel va se faire en 2 temps. Et pendant ces 2 temps, les Africains auront donc la chance, le bonheur de connaître le plus grand bonheur. Pourquoi? Parce qu'il est bon que Rodrigue, il est bon que l'année prochaine, tout ce qu'on a prévu se réalise. Ici, dans le rite Balagoué Rodrigue, nous ne sommes pas dans la récitation. Nous ne sommes pas dans les vœux. Nous ne sommes pas dans la prophétie. Parce que la prophétie, les vœux et tout cela relève tout simplement de la manipulation ou bien de l'illusion. Mais le rite Balagoué met en pratique ce qui est dit. Nous disons que les uns et les autres méritent vous êtes loin des vœux, d'ouverture et de prospérité. Oui, je lis ce message pour vous. Oui. Quelqu'un demande, je veux savoir si vous pouvez rendre quelqu'un riche. C'est bienvenu qui pose la question. Ici, nous n'avons pas la prétention de rendre quelqu'un riche parce qu'on dit, nous le disons toutes les fois ici, nous sommes contre le porte-monnaie magique. Nous sommes contre toute forme d'enrichissement illicite et inexplicable. Ce qui est important pour nous, c'est de renforcer le travail des uns et des autres par la force des divinités et des ancêtres. Donc, si vous faites un petit travail, ou bien si vous n'avez pas de travail, le rite Balagoué pourra donc vous aider à avoir du travail ou bien à booster votre élévation. Mais si vous n'avez rien à faire de manière physique, de manière concrète, ne pensez pas que le rite Balagoué va vous offrir des ingrédients que vous allez consommer, vous coucher le matin et vous réveillez la nuit avec des liasses d'argent. Non, chez nous,
la faiblesse, la paresse est interdite. Nous voulons le travail, la volonté, la détermination. Mais quand vos efforts sont voilà ce que nous ont appris nos ancêtres. Le travail, la détermination, la volonté, la patience, l'autodétermination. Nous sommes contre le miracle parce que lui, il parle du miracle. Et nous ne faisons pas le miracle au Balagoué. On ne fait pas de miracle dans le rite Balagoué. Initié et Koumabang, on va pousser, avec vous, nous allons pousser la réflexion un peu plus loin. Je suis particulièrement intéressé et marqué par cette période de fin d'année. Pourquoi la recrudescence des morts, des accidents, de la circulation et tout ce qu'il y a de tragique? Beaucoup plus en fin d'année. Vous échangez simplement avec quelqu'un là tout de suite. Et puis 2 jours après, vous apprenez que la personne n'est plus en vie. Quelqu'un qui vous semblait très bien pourtant. Pourquoi les fins d'année sont comme ça? Évidemment, pourquoi les fins d'année sont beaucoup désordonnées comme ça? Les fins d'année sont meurtrières. Très meurtrières, désordonnées, justement parce que, comme on l'a si bien dit ici tout à l'heure, les fins d'année sont toujours comme ça parce que les gens dans leurs loges ou bien dans leurs affaires, ils veulent renouveler les affaires. Ils veulent renouveler leurs contrats. Ils veulent renouveler les dossiers. Oui. Et justement, les victimes, ce sont des gens qui ne sont pas blindés. C'est pourquoi on parle du blindage. On revient au blindage. Bien sûr, on revient au blindage. Or, si tu étais blindé durant toute l'année, 5 personnes ne pourraient pas t'atteindre mystiquement pour pouvoir t'utiliser dans les loges. C'est pourquoi vous voyez les cas d'accident, les cas de viol, parce que une personne va aller violer une petite fille ou bien même une femme déjà normale, justement pour prendre ses substances, pour aller utiliser ça de l'autre côté. On ne peut quand même pas blinder tout un cas de transport. Bien sûr, on ne peut pas Avec blinder. 70 passagers. On ne peut pas blinder tout un cas de transport, mais si il y a une personne, Oui. un individu à l'intérieur qui est déjà pris, que peut-être on l'a déjà pris dans une loge, s'il y a un accident, vous allez voir que c'est la personne qui est touchée, qui serait mort, et peut-être les autres seront, il y aura des blessés, il y aura des blessés, il y aura des gens qui sont peut-être blindés, qui seront blessés. C'est pourquoi on dit, dans de 70 places, il y a eu un seul mort et peut-être 10 blessés ou 15 blessés. Justement parce que dans ce bus de transport, la personne qui était à l'intérieur était déjà touchée mystiquement parce qu'il n'était pas blindé. C'est pourquoi on parle du blindage des fins d'année. Parce que c'est dans les fins d'année, tout se passe. Oh, il y a des morts tragiques, il y a des licenciements, n'importe comment. Tu arrives un bon matin, on dit monsieur, vous êtes des licenciés parce qu'on a déjà concocté ton nom dans le mystique pour pouvoir t'enlever dans une société pour que la nouvelle année te commence dans les mauvaises situations. Oui. Donc, on parle de blindage et nous pourrons revenir après. D'accord, merci. On prend quelques messages. Un très grand merci au maître spiritualiste, plus particulièrement au docteur Salim. D'accord. Merci pour votre contribution. Bonsoir, j'aimerais savoir, est-il possible de faire un blindage sur ces études? Si oui, comment faire? Blindage sur les études. Ça renvoie à quoi, tu sais, Louis? Tout à l'heure, on a dit que dans nos écoles, dans nos universités, il y a des individus qui prennent, qui arrachent de manière mystique les intelligences de leurs camarades. À cet effet, il est donc important pour ce téléspectateur-là de contacter le maître Moukoulima afin de résoudre son problème. Parce qu'on se dit quand même que c'est curieux, on dit, de constater qu'au courant de l'année, un enfant est premier de sa classe jusqu'à l'université, mais à chaque fois qu'il va à un concours, il ne réussit pas. Ça pose quand même un problème de mysticisme. Il faut donc voir cela avec le maître. D'accord, il prend cet autre message. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Que signifient les rêves dans la forêt, s'il vous plaît, maître? Aidez-moi. Et vous venez à Kribi quand? À Nord. Depuis Kribi, merci. D'accord. Quand on rêve qu'on est dans la forêt, là. Bon, le rêve de la forêt signifie beaucoup de choses. Ça veut dire que peut-être on est en train de l'initier quelque part dans les rêves, soit on est en train de l'égarer.
Oui. Parce que la forêt a deux faces également. Il y a la face positive, il y a la face négative. Vous savez bien qu'il y a des endroits dans la forêt où tout le monde n'a pas accès. Peut-être qu'on l'entraîne vers la perdition dans la forêt. Tout ça nécessite une voyance pour lui. D'accord. Mohamed, vous irez à Kribi quand? Oui, on ne peut que se déplacer si on est invité. Nous ne sommes pas des nomades. Parce que c'est des nomades qui se baladent n'importe comment. Donc, si on vous êtes sollicité, vous irez à Kribi. Nous allons faire voilà, au cas où vous êtes sollicité. Vous gardez la parole, grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir. Les fins d'année sont meurtriers, le constat est clair. L'initié Ekouma Bang évoquait les raisons pour lesquelles beaucoup sont emportés par l'escadron spirituel de la mort en fin d'année. Mais là, nous posons des problèmes de rituels. Ces rituels obéissent à combien de dimensions? Parce que quand on parle simplement de rituels, c'est un aspect beaucoup trop simpliste. Les gens vont penser qu'il s'agit d'une simple formalité. Mais est-ce que ces rituels-là ne dépendent pas des cas? Comme on a dit dès le départ, ici que le blindage est demandé ou exigé par tout le monde. Enfants, bébés, nouveau-nés, adultes, tout le monde est contraint ou obligatoirement de faire un blindage. Les rituels de fin d'année sont des rituels très importants. Raison pour laquelle le Red Balagoué, on organise toujours chaque fin d'année, comme cette année le 22, c'est-à-dire le voyage pour ceux qui veulent aller là-bas. Le voyage est prévu le 21 dans la nuit. On arrive le 22 pour l'entrée dans la forêt sacrée. C'est un jour et puis les gens vont rentrer. C'est pour dire quoi? Le blindage est quelque chose de capital parce que parfois quand tu es blindé, quand on a fait un bon rituel sur toi et que tu veux voyager, si le mal doit t'arriver, tu vas te décourager de ce voyage, tu ne pars pas. Moi j'ai vu des gens qui voulaient voyager et puis quelque chose, ils vont dire ça que c'est l'instinct. Mais non, c'est que ce sont les blindages qu'on a fait sur toi qui te signalent parce que tu n'es pas initié, tu n'as pas 4 yeux pour voir le devant, mais il y a quelque chose qu'on a fait sur toi qui peut signaler, qui doit signaler que il y a telle chose qui peut arriver, tu te décourages et puis voilà comment c'est passé. Donc, tout le monde, parce que en fin d'année, comme tu sais loué et Koumaban a assez bien dit, chacun essaye de tout faire pour faire un bilan en fin d'année. Il y a certains qui font des rituels sataniques pour détruire. Ils jettent les sorts dans les routes, les marchés. Tu es allé au marché aujourd'hui, quand tu rentres, tu te trouves fatigué. Voilà comment tu meurs. Tu t'es bien levé le matin, tu pars dans un bureau, voilà encore les faits qui vont arriver. Les gens qui sont inconscients. Parce que je dis que celui qui part au bar, en boîte, le jour de fête, est celui qui est inconscient. Parce que ça ne sert à rien de partir dans les endroits pour aller non seulement... Parce les Africains ne comprennent pas. On continue à dire que on a vous allez maintenant nous interdire de fêter? La fête d'abord, c'est quoi? D'abord, il faudra que je sois face à celui qui veut me convaincre ce qui veut dire la fête. On va se réjouir. On se réjouit chaque jour que nous dormions et on se relève. Vous connaissez combien des humains sur la terre qui dorment aujourd'hui comme nous allons dormir et qui ne vont pas se lever demain matin? Quand tu dors, qu'il y a de dangereux dans ces lieux d'ambiance. Tout est dangereux. Dans ces lieux de réjouissance. Il y a des gens qui vont organiser des bagarres, des inutilités, des jalousies pour rien et qui vont te toucher. Il y a des gens qui vont discuter d'une histoire de monnaie. Il y a des gens qui vont discuter d'une histoire
banales qui vont conduire des bagarres, des problèmes, des soucis. Et les gens vont faire des dépenses, boire le vin. Mais tu bois tous les jours. Rodrigue, chez moi, le grand maître Moukoulima, chez moi à Belabou, que vous connaissez très bien, quand ma femme fait le couscous, parce que moi je suis bantou, j'aime trop le couscous. Quand ma femme fait le couscous, très bien, je prends un bon verre de matango. Je bois, je suis à l'aise. Si je veux boire, par exemple, le vin rouge, puisque je suis quand même un maître, je prends un vin rouge, je vais m'asseoir, je bois chez moi, je bois posément et simplement. Je me fais plaisir, là, chez moi. J'évite donc les mauvais regards au bar. J'évite donc les bagarres inutiles. J'évite donc les paroles qu'on va me lancer. C'est comme ça que l'homme devait vivre. Les gens vont faire... Est-ce que vous connaissez qu'il y a les gens qui peuvent sortir avec 500 000, 200 000, 100 000, après qu'il rentre, il n'a plus rien sur lui. Et que ses enfants, qui vont souffrir. Donc, c'est pour éviter à la conscience des Africains, pour des excès, des histoires qui ne servent à rien. Et pour qu'en janvier, on se retrouve dans les dépenses. Ça, c'est dans le plan des ambiances que vous avez dit. Mais dans le plan spirituel, il y a des gens qui se préparent à détruire. Les gens qui sont dans les loges secrètes, les ceci, les cela et tout. Les gens qui sont dans la sorcellerie maléfique, qui pensent se croiser dans les baobabs pour manger du sang, autant pour moi, boire du sang, pour leur permettre de voler, pour aller dans leur sorcellerie et tout, vont donc créer des situations, des accidents, des ceci. On va accuser des gens qui n'ont rien à y voir, alors que c'est parce que les gens n'ont pas fait des rituels. C'est pour cela que le rite Balagoué vous évite à venir le 21 à Belabou, dans la région de Belabou, à nous contacter pour qu'on puisse dîner la vraie nourriture traditionnelle, les vraies écorces, le vrai bain, le vrai rituel, pour que l'année qui vient, que le succès soit, parce que cette année tu n'as pas pu construire ta maison, ou tu n'as pas pu acheter le terrain, ou tu as acheté le terrain mais tu n'as pas pu construire et tout. Voilà donc le message qui est passé, pour ceux qui ont les oreilles vont entendre. Merci. Initialement, nous sortons progressivement de ce programme. Le lieu des rituels est aussi important. Effectivement, Rodrigue Adalbert Vina, nous avons pris pour initiative le village Yadanga. Pourquoi? Parce que même la signification étymologique du mot Yadanga, du nom Yadanga, ça veut dire rien ne dépasse. Ça veut dire que quelles que soient les charges négatives que tu as eues au cours de cette année, quand tu arrives à Yadanga, toutes ces charges te seront enlevées. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Lors des rituels et des bains, on va te donner une nouvelle charge positive qui va te permettre de rayonner tout au long de l'année qui va débuter. Donc le rituel de fin d'année permet d'abord d'éradiquer la saleté que vous avez eue tout au long de cette année, puis de vous arborer un nouvel esprit saint au début de l'année, et pour vous accompagner tout au long de l'année qui arrive. Merci. Je voudrais préciser qu'au cours de ces rituels, le maître Moukoulima et les initiés vont procéder aux travaux à l'aide des 4 éléments cosmiques, les éléments feu, les éléments air, les éléments terre, les éléments eau. Donc tous ceux qui seront de ce côté-là vont donc bénéficier des secrets de la nature, parce qu'on ne peut pas tout dire à la télévision. D'accord. Votre mot de fin, initié Koumaban. Oui, le mot de fin que je peux donner aux Africains, c'est de rentrer dans leur source, de connaître que l'écorce ou la forêt qui est derrière nous, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Nous avons trouvé tout ça là, et nous pensons que l'homme qui a créé ça a mis ça à la disposition de l'homme. Si tu as un problème, tu peux prendre ces écorces qui va résoudre ton problème. Donc,
nous, les initiés et les grands-mères que nous sommes là, parce que c'est Dieu lui-même qui nous a placés là pour pouvoir aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Donc, tout le monde ne peut pas être initié, tout le monde ne peut pas être président. Donc, je suis Koumabang dans mon domaine, tu viens me trouver dans mon travail et je te donne ce que tu as besoin comme solution. Merci. Madame, Monsieur, merci de nous avoir regardé. La nature et la tradition reflètent et traduisent la puissance de Dieu. Ne vous limitez pas simplement à la prière, faites usage de tout ce que propose la nature à travers la tradition. Vous allez pouvoir expérimenter toute la puissance de Dieu. C'était votre programme Mystère de la voyance Stop F1. Merci de nous avoir regardé. On dira merci à Saliou Obambibi qui s'est occupé de cadrage caméra, réalisation Ben Valls, diffusion Célestin Tomo sous la supervision générale du président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Mveng. Mystère de la voyance, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain quand il sera 21h sur ces mêmes antennes. Ce sera naturellement avec le même plaisir de vous servir. Que nos ancêtres veillent sur vous d'ici à là, portez-vous bien. Excellent week-end à toutes et à tous. Salut.